Aujourd'hui, je vais vous parler des voitures de société. En Belgique, c'est un phénomène très répandu. Mais attendez, ne cliquez pas sur notre vidéo, j'ai des choses importantes à vous dire. Vous me croyez pas? Eh bien, allez-y, et regrettez-le peut-être toute votre vie. Ces voitures de société ont de nombreux avantages. Grâce à elles, tous les frais de votre voiture sont pris en charge, c'est-à-dire les taxes et les assurances. Et vous pouvez changer votre voiture chaque année, ce qui réduit les possibilités de problèmes techniques. La durée de vie moyenne d'une voiture de société de salariés est de 2-3 ans. Et pour les entreprises, c'est un gros avantage fiscal qui permet de diminuer la part des impôts qu'elle doit à l'État. Vous l'aurez compris, cette transaction est bénéfique pour les entreprises et les employés. Mais la Belgique, selon le WWF, a la cinquième plus lourde empreinte écologique mondiale et la moitié de cette empreinte est due aux émissions de CO2 des ménages et des transports. La vente de voitures de société est en augmentation depuis la cinquième année consécutive. En 2019, le nombre de nouvelles immatriculations affichait une hausse de 33%, donc un tiers en 5 ans. La Belgique passe ainsi pour la première fois le cap des 300 000 voitures de société. Selon une étude de Securex, les émissions de CO2 des voitures de société ont baissé de 2,2% de 2007 à 2019. Cela s'explique par une hausse de la part des voitures hybrides et électriques et des évolutions technologiques dans le secteur. En effet, de plus en plus d'entreprises décident de proposer à leurs employés des voitures électriques. Présentées comme la solution aux problèmes environnementaux, ce n'est pourtant pas si simple. En effet, si elles ne dégagent pas de CO2, elles utilisent de nombreuses terres rares. Ces terres rares sont pour la plupart difficiles d'accès, et si l'accès aux voitures électriques est facilité par les offres des sociétés, la demande va augmenter, ce qui résulte à un pic de production obligeant les mineurs à chercher plus profond et donc à impacter l'environnement. Et parce que les voitures au diesel restent les plus prisées par les travailleurs, avec 9 sur 10 voitures de société qui sont diesel. En parallèle, les employeurs, eux, semblent peu s'inquiéter des taux CO2 produits par les voitures de leurs travailleurs. En conclusion, dans le contexte assez particulier que nous traversons aujourd'hui, ne serait-il pas judicieux de remettre en cause notre confort personnel face à la crise que nous traversons? Avons-nous vraiment besoin de toujours plus? Plus grande maison, plus grande voiture, plus grand compte en banque? Ça fait des centaines d'années que l'homme se concentre sur l'accumulation des richesses au détriment de notre environnement et des plus faibles. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences de cet individualisme excentrique. Nos ressources s'amenuisent et il est temps de se tourner vers des solutions plus fondamentales et plus proches de l'homme. La solidarité et le partage, que ce soit dans le transport, dans l'alimentation ou encore dans l'éducation, deviennent de plus en plus indispensables si nous voulons éviter le pire. La voiture de société représente parfaitement ce luxe. J'espère vous avoir appris des choses et faites-le moi savoir en commentaire. A plus!